Bienvenue dans le module de gestion des produits et services de Giant Pharma. Cette section centralise tous les produits et tous les services que vous proposez dans votre établissement. Comme vous le voyez ici, vous avez la liste complète de l'ensemble des produits que vous avez enregistrés, que ce soit des produits ou services pour le laboratoire, pour cosmétiques, dermatologie, ainsi de suite. Chaque produit est donc rattaché à un service. Ainsi, vous pouvez gérer plusieurs services dans une seule et unique plateforme. Plus besoin d'une plateforme pour gérer les produits pharmaceutiques, d'une autre pour la médecine générale, les consultations, les tickets, les carnets de visite, ou une autre plateforme pour la gestion de votre labo, pour les analyses. Pour créer ou configurer un nouveau service, il suffit simplement de renseigner le nom de ce dernier et choisir si oui ou non ce service sera suivi. Autrement dit, est-ce que les produits affiliés à ce service auront un stock à suivre? Cette interface vous propose une barre de recherche intuitive, simple et facile à utiliser. Pour rechercher un produit, il suffit de taper soit le nom du produit, soit vous pouvez filtrer par catégorie du produit. Ainsi, vous trouverez facilement l'ensemble des produits de votre catalogue, qu'importe le service. Pour ajouter un nouveau produit, c'est très simple. Cliquez sur le bouton Nouveau produit, renseignez la désignation qui est obligatoire, définissez le service affilié, que ce soit pharmacie ou médecine ou laboratoire. Si vous avez besoin de rajouter un nouveau service, n'oubliez pas d'aller dans le module service et de créer ce nouveau service. Les informations obligatoires, c'est la désignation, le service, le prix de vente. Ce sont les trois informations obligatoires. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez renseigner le code CIP pour éventuellement utiliser le scanner code barre. Vous pouvez aussi renseigner le prix d'achat pour avoir le bénéfice calculé automatiquement par la plateforme. Par défaut, les produits sont par unité simple. Vous pouvez adapter l'unité en fonction de votre produit. Vous avez déjà ajouté vos produits et vous voulez les présenter à votre commercial ou vendeur, vous pouvez télécharger cette liste facilement à travers Excel ou PDF. Certains de vos produits ne sont plus d'usage, vous pouvez facilement les archiver et les retrouver ici au niveau des produits archivés. Les produits actifs sont là et pour archiver un produit, il suffit de cliquer sur ce bouton et confirmer. Le produit est archivé. Je pourrais récupérer un produit archivé en le retournant directement à l'ensemble des produits actifs. Si jamais je me trompe sur les informations, je pourrais ajuster celle-ci. Bienvenue dans le module de gestion des patients dans Giant Pharma. Ici, vous avez la liste exhaustive de l'ensemble des patients consultés par médecine générale qui ont une fois acheté des médicaments à la pharmacie ou bien qui ont eu des carnets de visite. Prenons l'exemple d'un patient. Vous avez la possibilité d'avoir l'historique de toutes ces transactions, qu'importe le service. Pour ajouter un nouveau patient, vous cliquez sur le bouton Ajouter. Ici, vous avez le prénom et nom à renseigner, qui sont les seules informations obligatoires. Vous pouvez rajouter la date de naissance et le sexe pour plus de précision, mais aussi le numéro de téléphone. Au cas où le patient est assuré, vous pouvez choisir son assureur avec son identifiant de carte et le taux de couverture. Certains des assureurs ont automatiquement un taux de couverture par défaut. Et puis vous cliquez sur le bouton Enregistrer pour enrôler ce nouveau patient. Pour différencier un patient assuré à celui qui ne l'est pas, un badge est ajouté à son profil. Une barre de recherche vous permet de retrouver un patient soit de par son numéro de téléphone, par son prénom ou nom. Vous pouvez aussi retrouver des patients archivés ou actifs. Vous pouvez archiver un patient avec ce bouton, comme vous pouvez retourner un patient déjà archivé. Vous avez un mini tableau de bord qui récapitule le nombre total de patients et la répartition par sexe et surtout les patients enregistrés à ce jour. Pour les assureurs, vous avez un mini-système de gestion des assureurs vous permettant de centraliser l'ensemble de vos partenaires assureurs. Pour enrôler ou configurer un nouvel assureur, il suffit de renseigner son nom, le taux de couverture et le plafond. Vous pouvez également consulter l'historique des transactions pour chaque assureur. Ici, l'assureur sont des valeurs. Pour
pour la période du 1er février au 28 février, a eu 4 transactions pour une valeur totale de 790 francs. Pourquoi c'est 790 francs? Parce que un client ou patient assuré par Santé Valeur avec un taux de couverture de 40% a été facturé pour 400 francs. Donc 40% de 400 francs donne 160. Ainsi de suite. Donc là, vous avez à peu près une idée de ce que cet assureur vous doit mois par mois. Vous avez également la possibilité d'émettre une facture automatiquement, l'envoyer à votre fournisseur pour qu'il vous fasse le paiement de manière automatique et plus détaillée. Vous avez également la possibilité d'ajuster les informations de l'assureur au cas où le plafond change ou bien le taux de couverture. Le module de gestion des achats dans Jan Pharma. Dans Jan Pharma, vous avez une rubrique spéciale où vous pouvez répertorier l'ensemble de vos achats ou approvisionnements auprès de vos fournisseurs. En cliquant sur un achat spécifique, vous avez et le fournisseur et la date de réception et l'ensemble des détails en lien avec cet achat. Vous avez également la quantité, le prix unitaire d'achat, le prix unitaire de vente et le montant total. Vous avez également la possibilité d'ajuster les informations, mais aussi de voir le coût total de chaque achat. Des filtres vous permettent de vérifier quels sont les achats reçus totalement, les achats en cours d'examen et les achats qui sont approuvés. Vous avez également la possibilité de filtrer l'ensemble des achats d'un fournisseur spécifique ou d'un autre. Une barre de recherche vous permet maintenant de rechercher directement certains achats. Pour ajouter des fournisseurs, vous avez un mini-système de gestion des fournisseurs qui vous permet de centraliser l'ensemble de vos partenaires fournisseurs. Pour enrôler un nouveau fournisseur, il suffit d'ajouter le nom et ses contacts qui sont facultatifs. L'email, le téléphone, l'adresse et le pays. Ainsi, vous avez l'ensemble de vos fournisseurs qui seront automatiquement présents lors de l'ajout de votre achat. Pour ajouter un nouvel achat, il suffit de choisir le fournisseur qui est déjà ajouté de l'autre côté, le numéro de la facture que vous allez saisir, la date de réception et l'état de votre achat. Sachant que vous pouvez avoir des achats reçus totalement, des achats qui ne sont pas encore reçus, des demandes d'achat et des achats approuvés. Une dénomination de votre achat pour permettre de se rappeler de quel était l'objectif de votre achat, suivi de l'ensemble des produits dont vous voulez vous approvisionner. Avec chaque produit, la quantité, le prix unitaire et éventuellement la date de péremption si vous en disposez. De toutes les 3 colonnes, seule la quantité est obligatoire en dehors du produit. Des inventaires. Ici, vous retrouverez l'ensemble des inventaires effectués, même si ça date de plusieurs années. Vous avez également la possibilité de consulter un inventaire passé, sachant que vous n'aurez plus la possibilité d'altérer les informations. Là, je peux voir que pour cet inventaire réalisé le 7 juillet 2025 et clôturé le 7 juillet 2025, paracétamol, la quantité théorique était de 6 et la quantité retrouvée sur place était de 5. Donc on a un écart de moins 1, donc une perte. Par contre, baume de lèvres, qui était censé être à la valeur de 31, nous avons retrouvé 60, nous avons un gain de 29. Et de l'autre côté, on avait une valorisation de stock de 500 000. L'on peut filtrer par entrepôt, par catégorie ou bien par état. Cet inventaire étant clôturé, pour créer un nouvel inventaire, il suffit de cliquer sur le bouton Nouveau inventaire ou Nouvel inventaire. Vous précisez la date de l'inventaire, un petit descriptif, inventaire annuel par exemple, et puis vous lancez la création. Dès que l'inventaire est en cours, vous allez voir une certaine différenciation avec les autres inventaires. Dès que l'inventaire est en cours, vous aurez l'opportunité d'altérer la description et le commentaire. Mais si c'est fermé, vous n'aurez plus cette possibilité. Votre inventaire en cours vous permet simplement de renseigner les vraies valeurs. Disons que paracétamol actuellement, la plateforme précise que la quantité théorique doit être à 31. En faisant le décompte sur place, l'on peut se retrouver avec 30. Ceci dit que nous avons une perte de moins 1. Par contre, crème solaire, sur les 50 énoncés par la plateforme, nous retrouvons peut-être 51. Ainsi, nous pouvons réaliser l'inventaire de manière exhaustive et terminer par la clôture. Dès qu'on clôture l'inventaire, le stock sera pris en charge et vous n'avez plus la possibilité d'altérer à ces informations.
Bienvenue dans le module de gestion et de visualisation du stock dans Giant Pharma. Dans Giant Pharma, vous avez une rubrique, une fenêtre séparée, simple et lisible, qui vous montre uniquement chaque produit avec la quantité actuelle en temps réel. Avec bien évidemment la possibilité de filtrer les produits en rupture, les produits qui seront en rupture dans 10 jours, dans un mois. Vous avez également la possibilité de filtrer les produits à plus forte rotation, les produits qui sont les plus vendus, les produits à faible rotation, les produits qui sont peu vendus, les produits à expiration proche qu'on doit évacuer le plus rapidement possible, les produits dormants, les produits plus chers, les produits les moins chers. Donc des filtres automatisés vous permettant de cibler directement des articles. Vous avez également la possibilité de consulter l'historique de toutes les transactions d'un produit. Exemple ici, paracétamol, l'on peut savoir quel a été l'historique de toutes les ventes de paracétamol. Exemple ici, baume de lèvres, nous pouvons avoir l'historique de toutes les ventes, de tous les achats de ce produit. Bienvenue dans le module de gestion des ventes. Ici, vous visualisez l'ensemble de votre facturation de la manière la plus simple possible. Vous pourrez voir qu'un patient a utilisé le service échographie pour un montant total de 31 500, un autre cosmétique pour 130 000, un autre dermatologie pour 50 000, un autre 17 500 des analyses laboratoires. Donc plusieurs services facturés de manière très simple. Comment se fait la facturation? Il suffit de créer une nouvelle vente. Vous avez l'option de choisir un patient qui a été déjà facturé ou d'en créer un nouveau avec un formulaire très simple où seul le prénom et le nom sont obligatoires. Pour aller plus loin, vous pouvez définir la date de naissance et le sexe ou encore le numéro de téléphone. Si jamais le client est assuré, vous pouvez préciser l'assureur. En même temps, l'identifiant de sa carte d'assurance et le taux de couverture. Une fois le client ajouté ou sélectionné, vous pouvez préciser le service et accéder aux produits de ce service. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez en fonction du stock disponible. Là, vous voyez que paracétamol, il y a 30 unités disponibles. Paracétamol, pour ce type-là, il y a 9 unités disponibles. Donc là, vous avez automatiquement le stock qui est disponible et calculé automatiquement. Les produits qui sont en rupture de stock sont brisés, vous ne pouvez pas les choisir. Vous pouvez choisir plusieurs moyens de paiement, Wave, Orange Money ou espèces. Vous pouvez également encaisser avec deux types de paiements différents. S'il s'agit d'une sortie, vous précisez le motif. Ainsi, vous pouvez facturer pour plusieurs services de manière très simple et centralisée. Faisons une démonstration simple à Amadou Bari. Paracétamol, une unité. Il m'a donné 200 francs par unité. Dès que j'approuve, automatiquement, son ticket de caisse est automatiquement généré et imprimé avec l'imprimante connectée à la plateforme. Donc, son reçu est là avec tous les détails. Là, vous avez le récapitulatif de l'ensemble des services pharmacie, échographie. Le montant total est calculé automatiquement à jour sur la plateforme. Selon les privilèges dont vous disposez, vous aurez la possibilité de modifier ou d'annuler une vente. Les ventes annulées seront affichées dans cette rubrique annulée. Les ventes qui ont été altérées seront affichées ici pour garantir la traçabilité, mais aussi les sorties. Par défaut, c'est les ventes du jour qui sont affichées, mais vous pouvez afficher les ventes de la semaine, les ventes du mois, ou bien choisir une période de votre choix. Bienvenue dans le système de gestion de la comptabilité simplifié de Giant Pharma. Ici, en tant que caissier, vous avez le récap de l'ensemble des flux entrants et sortants de la structure. Vous avez le total encaissement, le montant total encaissé du jour, le montant total en caisse, votre fonds de caisse et l'ensemble des dépenses. Ce module est directement connecté au module vente, de sorte que toutes les ventes sont automatiquement comptabilisées. Vous pouvez savoir le montant en fonction du moyen de paiement. Vous pouvez aussi avoir l'historique de tous les PV de caisse. Pour ouvrir une caisse, il suffit d'appuyer sur ce bouton. Alors là, on me demande de clôturer l'ancienne caisse qui n'était pas. Donc là, je clôture. Donc, pour ouvrir une caisse, il suffit de préciser le montant de fonds de caisse et la caisse est ouverte et disponible. Pour effectuer une dépense, il suffit
de préciser le motif. Alimentation, 15 000. On valide. Et là, on va apercevoir l'historique de toutes les dépenses. Avec un récap ici. Les dépenses pour le moment, 15 000, font de 15 000 francs. Donc en caisse, nous devons nous retrouver avec 207 000, alors que les ventes du jour effectuées dans le module vente par les vendeurs ou commerciaux sont à 221 000. Tout à fait en bas, nous trouverons l'historique de tous les PV de caisse. Bienvenue dans le module de gestion des préférences de Jan Pharma. Vous ne voulez plus gérer les clients avec assurance, donc les patients avec assurance. Il suffit de décocher cette fonctionnalité-là. Et la conséquence, vous venez d'un patient, vous ne retrouverez plus le bouton assurance ou assureur. Vous n'allez plus voir aussi les champs supplémentaires de gestion d'assurance chez un patient. Vous ne pouvez qu'ajouter des patients simples. Vous voulez changer d'avis, vous revenez et puis vous activez la fonctionnalité simplement. Et en revenant dans le système de gestion des patients, vous retrouverez le système de gestion des assureurs et retrouverez les détails de chaque assureur. Pareil, dans vente, si vous ne voulez plus déclencher l'impression automatique des tickets de caisse, vous pouvez juste désactiver cette fonctionnalité-là. La conséquence, si vous réalisez une vente, vous n'aurez plus l'impression automatique des tickets de caisse. Si vous décidez de changer d'avis, vous activez et en revenant dans vente, juste après la réalisation d'une vente, vous allez voir que l'imprimante va se déclencher automatiquement de votre ticket de caisse. Donc toutes les fonctionnalités qui sont là fonctionnent de la même manière. Ce sont des préférences que vous pouvez activer et désactiver par la simple puissance du clic. Bienvenue dans l'interface de gestion de votre entreprise. Ici, vous retrouverez l'ensemble des informations de votre structure, le nom, le type et l'ancienneté. Vous avez également l'opportunité d'ajuster quelques informations comme l'établissement, votre photo de profil, votre NINEA, registre de commerce, contact ou adresse. Certaines informations sont affichées au choix, comme le nombre d'utilisateurs, l'ancienneté, le nombre total de modules disponibles. Vous avez un mini-système de gestion des utilisateurs vous permettant d'ajouter un nouvel utilisateur avec son prénom, nom, adresse et informations de connexion. Pour les informations de connexion, il suffit de définir le rôle de l'utilisateur dans la plateforme. Est-ce que l'utilisateur aura accès à toutes les fonctionnalités ou bien est-ce que l'utilisateur va être concentré sur la partie vente ou caisse ou stock? En fonction des besoins, vous choisissez le privilège qui doit, suivi du numéro de téléphone qui est obligatoire, de l'email et d'un mot de passe par défaut que l'utilisateur pourrait modifier. Vous avez déjà ajouté un utilisateur, vous avez la possibilité de toujours mettre à jour ces informations si vous êtes trompé. Vous pouvez ajuster son rôle, comme vous pouvez lui ajouter ou retirer des droits à travers la modification des droits. Vous avez également un système de recherche très simple avec la possibilité de filtrer par rôle. Un utilisateur n'est plus actif, vous pouvez le désactiver et ainsi il n'aura plus accès à la plateforme. Un utilisateur est archivé, vous pouvez l'activer à nouveau. Bienvenue dans le module Web SMS de Jan Pharma. Cette interface vous permet de suivre l'utilisation des SMS qu'offre la plateforme Jan Pharma. Ici, vous pouvez envoyer des SMS à vos collaborateurs. Vous pouvez consulter l'historique des envois, l'ensemble de vos contacts et automatiser certaines actions. Vous pouvez suivre votre consommation en SMS, envoyer des SMS à vos partenaires. Bienvenue dans le tableau de bord de Jan Pharma. Ici, vous retrouverez toutes les informations utiles à la prise de décision. Vous pouvez filtrer par jour, par semaine ou par mois. Donc aujourd'hui, en termes de recettes, voilà les recettes par service. Je peux filtrer par rapport à un service spécifique, comme visualiser tous les services. Je peux superviser les produits les plus vendus. J'ai une analyse financière en termes de chiffre d'affaires, montant encaissé, montant à payer et panier moyen. J'ai le taux de recouvrement, la répartition des moyens de paiement, l'historique des ventes par service. Là, on voit clairement que c'est pharmacie qui a fait le plus de chiffre d'affaires. Nous avons aussi les performances des agents, des commerciaux, mais aussi la répartition par statut.
Vous avez également la comparaison des chiffres d'affaires en fonction des mois précédents. Vous avez notamment les produits les plus vendus, les quantités d'approvisionnement. Vous avez aussi l'analyse à propos des quantités approvisionnées, bons de réception, commandes soldées. En termes d'assurance et patients, vous avez des statistiques comme le taux de prise en charge, les clients assurés, les patients qui ne sont pas assurés, la répartition des genres, la répartition des tranches d'âge, la répartition des assurances, mais aussi des alertes en fonction de votre stock. Quels sont les produits périmés, les produits en rupture, les produits à stock faible, les produits qui sont en rupture. Vous avez des statistiques par rapport à l'utilisation de la plateforme, quels sont les utilisateurs les plus actifs, l'historique des connexions, la traçabilité des activités. Dans Giant Pharma, vous pouvez facilement appeler à l'aide en cliquant sur le bouton Aide et soit donner une suggestion ou bien vous avez un centre de notification qui vous informera de toutes les activités de votre structure. Ici, vous avez votre numéro de version à consulter régulièrement parce que Giant fait beaucoup de mises à jour. Vous avez ici votre profil que vous pouvez consulter. Vous avez également la possibilité de tester la notification, est-ce que ça marche dans votre device, la mise à jour et enfin le bouton de connexion.